Bismillahirrahmanirrahim. Alors, en poursuivant notre cours pour le module d'analysis, avec cette fois, on va entamer le chapitre 3 sur les formes différentielles. Dans ce chapitre, on va étudier donc deux types de formes différentielles. Le premier type, celui des formes différentielles de degré 1. Après, donc, on va voir les formes différentielles de degré 2. Avant de définir c'est quoi une forme différentielle de degré 1, donc on va considérer un ouvert de Rn, puis des indices J qui se varient de 1 jusqu'à n. Et on note par dxj, donc ce sont des applications ou bien des projections de Rn vers R, c'est-à-dire avec dxj appliqué à les composantes x1 de xn de x, on aura c'est la jm composante. On peut montrer ici que les dx1 jusqu'à dxn forment une base pour l'ensemble des applications ou bien des formes linéaires continues de Rn vers R. Alors maintenant, on peut définir c'est quoi une forme différentielle de degré 1. On appelle une forme différentielle de degré 1 de classe K sur l'ouvert déjà défini U. Toute application donc qui a à un certain point x de U, on peut l'associer à une forme linéaire continue de LRN, c'est-à-dire de Rn vers R. Elle est de classe CK si cette application est de classe CK. À partir de là, donc, on peut avoir l'existence des coefficients contenus dans U, de telle sorte qu'on a une combinaison linéaire pour cette application oméga, c'est-à-dire à de la forme linéaire degré 1 peut s'écrire sous forme de somme des coefficients sur U continu avec la base dx. Alors par exemple, donc en dimension 2, on note souvent pour tout xy de R2, il y a deux composantes P et Q. Alors ici oméga est de classe C1, c'est P et Q le sont. Et pour tout UV de R2, donc on peut avoir le produit donc oméga fois UV, c'est P, la composante de P par rapport à X fois U, et le Q, la deuxième composante de oméga fois V. Exemple, un exemple simple, donc par exemple on prendre P c'est X au carré plus sinus Y, et le Q c'est ici c'est exponentielle par exemple une fonction en fonction de X et Y, exponentielle X moins Y. Et de forme, il est degré 1 parce que tout simplement il n'y a pas un produit extérieur, autre chose. Ici, dx dy, c'est la base de L, R2 dans R. Ici, par exemple, d de x, c'est joue le rôle de dx1 et dy, il joue le rôle de dx2 parce qu'on travaille sur R2. Alors, une autre définition, soit U un ouvert de R2 et oméga une forme différente de degré 1, c'est-à-dire il s'écrit sous forme P dx plus Q dy. Alors on a la première définition, oméga est de classe C1. Alors si ces composantes P et Q le sont, c'est-à-dire P de classe C1 et Q de classe C1. On dit que oméga est exact sur U, donc c'est l'ouvert U, si on peut trouver s'il existe une fonction, donc f de classe 1, telle que df est égal à oméga. Alors par exemple, ici, si la forme 1 forme, c'est-à-dire ici la forme différente de degré 1, on la note par 1 forme, bien une forme, x dx plus dy, c'est oméga égal à x dx plus y dy. Alors là, c'est en fait la différentielle de 1 demi x au carré plus y au carré, qui est de classe C1. Donc ici, on peut dire que df c'est égal à oméga, par suite f elle est exacte. Alors, une petite remarque, c'est que si oméga, une forme différentielle de degré 1, est de classe C1 sur U, et oméga exact, alors c'est implique qu'il est fermé. Fermé, il va donc, si oméga est égal à P
dx plus q dy, alors dérivée de p par rapport à y est égale à la dérivée de q par la première variable. Donc on dit qu'il est fermé. Comment on peut montrer que oméga exact ça implique qu'il est fermé? Donc il faut utiliser donc l'égalité de Schwartz par exemple. La réciproque en général n'est pas vraie, mais en vertu de théorème de Poincaré, après une certaine condition, donc il y a l'équivalence. Henri Poincaré, c'est un mathématicien et philosophe français qui est hors pair. Il a reçu plusieurs prix dans plusieurs domaines. Il travaille en algèbre, en analyse, donc et même en physique. Sans oublier, bien sûr, on convient d'appeler une forme différentielle de degré 0 dans U, toute application, bien toute fonction définie, dont c'est ouvert U. Alors maintenant, donc on va parler des intégrales curvilinées. Donc d'abord, on va appeler un chemin. On a déjà vu ça, mais on va se rappeler de ça. On appelle chemin dans R2 toute application gamma continue d'un segment AB dans R2. Le chemin gamma apport extrémité gamma A et l'origine gamma A, extrémité gamma B. Alors lorsque les deux extrémités se coïncident, donc on aura un chemin qui est fermé, ou bien on appelle circuit. L'image de AB par gamma est appelée l'image de gamma, ou bien appelée le support de gamma. On la note soit par gamma AB, ou bien l'image de gamma, ou bien il y a beaucoup de notations. Donc on restreint sur le gamma t, tout simplement. Soit, par exemple, ici, soit A et P de points à l'intérieur d'un disque D et d'affixes respectifs A et B. Donc, l'affixe de A, c'est A et l'affixe de B, c'est B. Le segment AB est représenté par le chemin suivant. Donc, ici, gamma t est égal à A plus TB moins A, parce qu'il s'agit d'un segment. Ici, avec T, donc entre 0 et 1. Alors, à partir de là, donc on va parler de l'indépendance de paramétrage. Soit oméga est égal à P dx plus Q dy. C'est une forme différentielle de degré 1 de classe 1, c'est-à-dire P et Q sont de classe 1 dans un ouvert U. Soit gamma un paramétrage de l'arc. Gamma, c'est une paramétrisation pour l'arc gamma dans U, c'est-à-dire avec gamma, c'est l'image, ou bien c'est le gamma de AB, c'est l'image de AB par gamma. Donc, gamma, c'est une paramétrisation, c'est-à-dire T fait associé à X, T, Y, T. Alors, on a l'intégrale de gamma oméga, c'est l'intégrale de A à B de gamma, donc transposé oméga. On va voir si après, c'est quoi transposer, la définition. Donc, il faut mémoriser que l'intégrale de oméga sur le chemin gamma, c'est l'intégrale de AP, c'est par définition de oméga gamma t fois gamma prime de t. Donc, si on veut traduire ça par les composantes de oméga p et q, donc on aura l'intégrale de oméga c'est p xy fois x prime t plus q x t y t fois y prime de t. Donc le total dérivé, donc distribution de t. La valeur commune de ces intégrales, donc l'intégrale de gamma, c'est l'intégrale curviligne. On la note aussi des fois par l'intégrale de l'arc, sur l'arc. C'est la même chose. Par exemple, si on veut par exemple, donc soit oméga est égal à xy dx plus et q c'est x plus y, le chemin gamma constitué de l'arc de parabole y égale à x au carré sur moins 1 avec x donc moins 1, 2, alors le chemin est paramétrisé par les équations x gamma t égale à t, t au carré. Ici, le t va jouer le rôle de x, c'est-à-dire t appartient à moins 1, 2, et l'image y c'est t au carré.
Et par suite, donc on aura, pour calculer l'intégrale sur le chemin gamma, on aura cet égal à, donc on va obtenir cette intégrale sur moins 1, 2. T, il va se varier entre moins 1, 2. Et ce machin, c'est à partir de la formule. Donc on va juste faire les calculs nécessaires. On va remplacer P, X, T, Y, T par ses composantes. Gamma T, T au carré. Donc maintenant on va voir le terme de Poincaré, mais avant ça, donc il y a une définition sur les ouverts étoilés. Soit U un ouvert d'un espace affine et M0 un point de U. On dit que U est étoilé par rapport à M0 si et seulement si pour tout point de U. Donc on aura le point M0 M est inclus et reste en U. C'est étoilé. On dit que U est étoilé si et seulement si il existe un point M0 de telle sorte que U est étoilé par rapport à M0. Ici, donc par exemple, un ouvert qui est convexe, c'est un ouvert étoilé, bien sûr, parce que toujours on a M0, M va rester dans cet ouvert par rapport à chacun de ces points, donc quel que soit M0. Donc maintenant on va énoncer le théorème de Henry Poincaré. Soit U un ouvert étoilé, toute forme différentielle de degré 1 de classe C1, donc plus cette forme différentielle qui est fermée dans U, alors ça implique qu'il est exact. Donc on aura dans ces conditions l'inverse de la propriété précédemment parlée. Déjà dit que lorsque oméga de classe C1 qui est degré 1 qui est exact implique qu'il est fermé, si U est un ouvert étoilé, donc on a l'équivalence. En particulier, donc dans une boule ouverte qui est convexe, c'est un ouvert convexe, on a automatiquement oméga fermé, ça implique qu'il est exact. Essayez de se souvenir de ça. À propos, donc, on va voir quelques trucs pour les intégrales, pour le calcul des intégrales curviligne. On rappelle qu'un compact K de R2 est dit élémentaire, donc on a déjà vu ça dans le chapitre précédent. Si K, donc il peut s'écrire sous cette forme-là, x, y dans R2, c'est que x entre A et B, et de y entre deux fonctions continues, phi1 et phi2 de x. Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème de Green-Riemann? Soit K un compact élémentaire de R2, soit oméga est égal à P dx plus Q dy, une forme différente de degré 1 et de classe 1 sur K. Alors, on a l'intégrale sur la frontière de ce compact K de oméga est égal à l'intégrale sur K tout entier, mais à l'intérieur, c'est la dérivée de composante de oméga, la deuxième composante de oméga par rapport à la première variable, moins la dérivée de la première composante de oméga par rapport à la deuxième variable. C'est-à-dire dq sur dx moins dp sur dy, dx, dy. C'est les variables, c'est dx, dy. Alors, avec ici, dans la frontière de k, on a par des rangs de k. Alors par suite, donc on aura le résultat suivant. Si on veut par exemple calculer l'aire de ce compact, on a l'aire de K, c'est l'intégrale de 1 dx dy. Alors ici, en utilisant le fait que dérivée de cube sur K moins dérivée de P sur Q sur Y, c'est-à-dire on va supposer est égal à 1, donc soit dérivée de Q par rapport à x est égal à 1, ou bien moins dérivée de P sur Y est égal à 1. Donc soit Q est constant par rapport à x, soit P est constant par rapport à Y, on aura directement, donc c'est l'intégrale de x sur frontière de K, ou bien donc le moins, avec le moins pour avoir le 1, donc moins, c'est moins l'intégrale de y frontière de K, est égal, ou bien est égal à tout simplement 1 demi, donc l'une des formules, x, ou bien moins y, ou bien 1 demi x, dy moins y.
Exemple de calcul, donc soit K, c'est un compact avec qui vérifie y est supérieur à x au carré, x supérieur à y au carré. On a donc ici la frontière, c'est gamma, c'est l'union de deux chemins, gamma 1 et gamma 2. Gamma 1 est l'arc de parabole x est égal à y au carré, tandis que pour gamma 2, c'est l'arc de parabole y est égal à x au carré. Alors, soit oméga est égal à 2xy moins x au carré. Donc, P, c'est cette composante-là, et le Q, c'est x plus y au carré. La formule de Gain-Riemann, qu'est-ce qui va donner l'intégrale sur la frontière de oméga? Donc, c'est quoi? Donc, c'est quoi? On va remplacer la dérivée de Q par rapport à x, la dérivée de P par rapport à y, donc qui est déjà vu ici. Donc, ça par rapport à x, moins ça par rapport à y. On aura c'est égal à 1 moins 2 ici. On va donc faire les changements le changement de variable. Donc ça va avoir un encadrement entre x au carré et racine de x. Puis donc on va trouver c'est 1 sur 30. Alors maintenant on a terminé avec les formes différentes de degré 1 partiellement. Et on va voir les formes différentes de degré 2. Avant ça, donc, il faut déterminer, on va définir c'est quoi une forme P linéaire. Une forme P linéaire sur R est une application qui est de RP dans R avec x1 fait associé à l'image par f, l'image de ces x1 jusqu'à xp par f. Et qu'est-ce qu'il vérifie qu'elle soit donc à l'application qui est f, donc soit linéaire par rapport à chacune des variables xi. Lorsqu'on a le p égal à 2, donc on va dire que c'est forme B linéaire. Donc si on aura juste x1, x2, donc on va parler des formes bilinéaires. Elle est alternée si et seulement si on a le f de x1, x2 est égal à 0 lorsque x1 est égal à x2. Donc alterner donc va faire le nécessaire pour avoir ces équivalences. Autrement, donc si f de x1, x2 est égal à moins, donc je pense que le concept d'alterner ici, donc il est plus clair. F de x1, x2 est égal à moins f de x2, x1. À cet égard, donc, on va noter par gamma 2 de R2 l'espace des formes bilinéaires alternées sur R, qui est un espace vectoriel réel. L'espace des formes bilinéaires alternées. Donc, c'est-à-dire qu'il vérifie cette formule-là. Essayez de le mémoriser. On introduit les applications dx. Donc, ici, le produit extérieur dy, qui sera toujours dans cet espace des formes bilinéaires alternées, défini par dx dy. C'est quoi donc? Par exemple, U, ces composantes U et dans R2, donc la composante dont les composantes sont U1, U2, et V dans R2, donc les composantes sont V1, V2. Alors dx, dy appliqué à UV sont U1, V2 moins V1, U2. Alors maintenant, si par exemple on va passer à dy dx, donc qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir dy produit extérieur dy appliqué à UV, c'est le contraire, donc c'est V1 U2 moins V2 U1, c'est-à-dire c'est moins dx dy. C'est-à-dire on peut déduire dx produit extérieur dy, c'est moins dy d2x. Donc à cette même remarque, donc par la même formule, on peut avoir dx dx est égal à 0. Alors, une proposition, donc un résultat sur les espaces, donc gamma de R2, l'ensemble des formes bilinéaires, donc l'espace des formes bilinéaires alternées qui vérifie cette formule, ou bien celle-là, comme vous voulez.
avec f de x1, x2 est égal à 0 lorsque x1 est égal à x2, ou bien f de x1, x2 est égal à moins f de x2, x1. Alors cet espace, c'est un espace vectoriel et sa base canonique est déterminée par donc la famille des fonctions bilinéaires dx, d de y. On appelle donc ce qui va nous guider à faire cette définition-là, on appelle une forme différentielle degré 2 ou la note par deux formes différentielles, comme vous voulez, sur l'ouvert U, l'application qui a U dans gamma de R2, tel que X dans oméga de X est égal à la composante sur la base dx dy. Avec ici le P et la composante dans dx dy. Oméga ici de classe C1, si sa composante, comme tout à l'heure pour les formes différentes degré 1, donc toujours oméga de classe 1 si ses composantes les. Dans le cas où U, donc inclus dans Rn, on parle de cas général, à toute forme différentielle de degré 2, donc on peut parler donc s'il est combinaison linéaire avec des coefficients continus sur U avec ici la base dxi et produit extérieur dxij. Si P, Ij, donc les coefficients de classe P, automatiquement le oméga est de classe P. Même si P tend vers l'infini. Donc je veux dire même si le n c'est infini. Maintenant on va parler différentiel extérieur d'une forme différentielle. Alors c'est quoi? En fait, soit f une donc application de classe C1 de U à valeur dans R, la différence extérieure de f est la forme différence de degré 1, donc la différentielle extérieure de f c'est celle qui est, donc c'est la forme différentielle de degré 1 dans U définie par donc d de f. La différentielle de f c'est écrit sous forme de df sur dx dx plus df sur dy d de y. Donc on peut définir c'est quoi la différentielle extérieure d'une forme différentielle, soit oméga est égal à p dx plus q d de y. Donc c'est une forme différentielle de degré 1. Alors la différentielle extérieure de oméga, elle a deux formes différentielles, c'est-à-dire une forme différentielle de degré 2 dans U, définie par d de oméga est égal à dp dx extérieur dx plus dq extérieur d de y. Plus de calcul, donc on a d oméga, c'est quoi? C'est dp dx plus dq dy. Donc je vais remplacer dp par, c'est quoi la différentielle extérieure pour p? Donc il s'écrit sous forme df dx plus df dy dy. Et la même chose pour dq. Donc dp dx dx plus dp dy dy extérieur dx plus donc ici la formule sur dy. On aura, sachant que dx dx est égal à 0 et dy est égal à 0, donc on aura tout simplement c'est dq par rapport à x, dx dx dy plus dp dy dy dx. Mais puisque dy dx est égal à moins dx dy, donc on aura cette formule là. À partir de là, donc on aura d oméga, c'est une forme différentielle degré 2. Alors qu'en conclusion, lorsque oméga est de degré 1, alors d oméga il est de degré 2. En particulier, lorsqu'on a donc dx dy produit extérieur, alors la dérivée de dx dy est égale à 0. Remarquons qu'une forme différentielle de degré 0, oméga, lorsque oméga est une fonction, alors on peut trouver une composante ou bien une fonction réelle telle que oméga est égal à p.
Alors, d oméga, à partir de oméga qui est une forme de degré zéro, c'est-à-dire une fonction simple, on a trouvé que d oméga qui peut écrire cette forme-là, donc c'est une forme différente degré 1. Conclusion, oméga est degré 0, alors d de oméga est degré 1. Cependant, lorsque la forme différentielle est degré 1, alors sa différentielle extérieure est degré 2. Alors maintenant, il reste à faire cette section, donc la dernière section pour ce chapitre, les transposer d'une forme différentielle par une application, soit U, un ouvert de Rm, et phi, donc une application de classe C1 de Rm, de U dans Rn, et oméga un ouvert de Rn, de telle sorte que l'image de phi par U, donc c'est inclus dans ce oméga. Donc on va supposer qu'oméga a une forme différentielle degré P, définie par donc phi étoile oméga, on est toujours dans le sens de définition, phi étoile oméga, c'est-à-dire transposé de oméga par phi étoile oméga, c'est la somme des facteurs fois les bases de x1, i1 jusqu'à dxp. Alors, automatiquement, le phi étoile oméga, c'est quoi? Donc, c'est la somme des oméga rond de phi qui est définie par phi étoile oméga, c'est la somme de ses coefficients rond phi fois d phi i1 extérieur jusqu'à d phi ip avec les composantes phi 1, phi 1 de phi. Exemple, donc alors on a un exemple plus simple, donc soit phi, une application définie de R plus étoile, croix R au carré, dans R, 3. C'est-à-dire, on va associer les paramètres R θ U à X, Y, Z, c'est-à-dire R cos θ, R sin θ et Z par U, R au carré. Et oméga, donc c'est X, dy, dz. Alors, pour calculer ça, donc il faut, pour calculer phi étoile oméga, donc il faut calculer phi étoile dy et phi étoile dz. Phi étoile dy, donc on aura le calcul, phi étoile dz, on aura ce calcul. Donc, phi étoile oméga r θ u, donc c'est quoi? Donc tout simplement c'est x, on va remplacer x par r cos θ. Donc c'est r sinus r cos θ sinus θ d de r fois d de u. Ici c'est pas un t, donc il faut effacer le t. Donc c'est du sur r au carré. Donc on aura x r cos θ fois sinus θ fois d de r d de u. Donc on va avoir sinus de θ fois r sinus θ cos θ fois r sur r au carré. Donc on va simplifier par le r. Puis donc pour avoir sinus de θ, donc il faut diviser par 2. Et la même chose, donc r cos θ fois r cos θ, donc c'est r au carré cos θ au carré. Donc d de r cos θ, d de r cos θ. Donc c'est x, c'est r cos θ, d de θ. Donc toujours, ici on a vérifié le phi étoile dy. Je rappelle ici, il n'y a pas un d. Donc phi étoile d de z, r cos θ fois, j'ai dit que dr d de u. Donc on va avoir c'est sinus de θ sur 2, plus r cos θ fois r cos θ, d de r, d de θ. Donc c'est du r3, r sur r3. Donc on aura c'est du sur cos au carré θ, plus
Donc cos au carré, donc r cos θ fois, qu'est-ce qu'il va rester? Donc on a parlé de dr du, le dr d de θ. Qu'est-ce qu'il va rester? Le θ avec le u. Donc d de θ avec d de u. Donc c'est r cos θ au carré. Voilà, d de u. d de θ, d de u. Sur r au carré. C'est cos au carré de θ, d de u. Plus de u. Donc sur r cos au carré θ, d de r. Scale ici. Ajouter, il faut ajouter un produit extérieur. Donc on aura la formule. Donc proposition sur les transposés. Si oméga 1 et oméga 2, deux formes différentielles de même degré définies sur oméga, alors phi étoile oméga 1 plus oméga 2 est égal à phi donc étoile oméga 1 plus la transposée d'oméga 2 par phi. Soit alpha et bêta, deux formes différentielles de degré P et Q. C'est-à-dire alpha degré P et bêta degré Q. Alors on a le phi, donc la transposée de alpha produit donc extérieur de bêta est égal à phi transposé de alpha, le produit extérieur, phi étoile bêta. Il n'y a pas donc ici, il n'y a pas de produit extérieur. C'est phi étoile alpha extérieur bêta est égal à phi étoile alpha extérieur phi étoile bêta. Si oméga est une forme différentielle définie dans oméga, alors d phi étoile oméga est égal à phi étoile d de oméga. C'est-à-dire ici on a il commute, c'est-à-dire on dit que phi étoile d et phi étoile commutent. Donc soit phi, exemple de ça, donc lorsque phi donc c'est défini par r cos θ sinus θ u r au carré comme tout à l'heure, on est oméga t x t y, on a donc les calculs suivants, phi étoile dy est égal à sinus θ, phi étoile dy, donc on va tout simplement appliquer l'assertion II, on aura c'est sinus θ d de r plus r cos θ pour le dy et pour le dz est égal à du sur r au carré, du sur r au carré moins du r d. Et enfin on aura la formule. Merci pour votre attention.